Nous avions annoncé tout à l'heure la thématique, un modèle pour la famille. Je voudrais voir 3 points avec vous sur ça. Et la conclusion, bien sûr, qui sera intégrée dans ce message, qu'on pourrait dire 4 points. Nous savons que l'Église est une famille. Et que ce qu'on le veuille ou pas, je l'ai toujours dit, n'en déplaise à certains, nous avons intérêt à apprendre à vivre bien ensemble. Amen. Il y a du monde ici. À vivre bien dans l'Église, les uns avec les autres, dans la mesure que c'est pour l'éternité que nous aurons à vivre ensemble. Vous savez ça? Alors, si un frère ou une soeur que vous ne supportez pas, priez pour que vous puissiez le supporter parce que vous allez le voir éternellement. Est-ce qu'il y a des mots ici? L'Église, qui est une famille spirituelle, est plus importante que la famille biologique. Parce que la famille biologique, on se sépare, celui-là se marie, celle-là se marie. Si l'un meurt sans le Seigneur et l'autre avec le Seigneur, eh bien, on ne le verra pas éternellement. Mais avec la famille spirituelle, comme vous le voulez ou pas, vous avez intérêt à vous aimer et à bien vivre. Je voudrais vous inviter à lire dans Luc chapitre 1er, versets 5 et 6. Où il nous est dit ce qui suit. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Quand je lis ce verset 6, j'attrape toujours beaucoup de vertige. Parce qu'il était dit d'Élisabeth et de Zacharie qu'ils respectaient la parole de Dieu de manière irréprochable. Est-ce qu'on peut dire ça de nous? Je sais que je ne peux pas le dire de moi. Je le sais. Que Dieu supplée à nos faiblesses. Amen. Amen. Donc voyons ce premier point, Zacharie et Élisabeth. Une question surgit quand nous posons notre réflexion sur ce petit récit. Et elle est la suivante. Avez-vous déjà cherché dans la Bible l'exemple d'une famille modèle? Moi, j'ai toujours fait ça. Et il est évident, frères et sœurs, que le verset ou les versets que nous venons de citer, à l'instant que nous venons de lire, ces versets-là présentent un couple, Zacharie et Élisabeth. Et quand on lit ce texte, ce petit récit les concernant, la parole de Dieu les présente comme un exemple à plusieurs points de vue. Et bien sûr, un exemple à suivre. Amen. Oui, amen. Alors, ce qui se passe, on va voir les points de vue, au moins 4. Mais le problème de ce couple était un problème qu'ils rencontraient et que personne ne pouvait rien faire pour eux. Personne, sauf Dieu. Alors, première chose, c'est un couple qui vivait devant l'Éternel. Et ça, frères et sœurs, ça a son importance. Le couple vivait devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'on avait là affaire à 2 personnes qui prenaient la parole de Dieu au sérieux. Des personnes qui non seulement prenaient la parole de Dieu au sérieux, mais qui, lisant la parole de Dieu, comprenant l'enseignement que le Seigneur leur donnait à la lecture, à leur lecture de la parole de Dieu, eh bien, ils cherchaient, ce couple-là cherchait à obéir à Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça fait toute la différence avec moi et avec nous. Parce qu'on peut lire la parole de Dieu, on peut la connaître par cœur. Vous avez des personnes qui récitent des versets par cœur.
On lui donne la référence, ou on leur donne le début du verset, et c'est tout le verset. Mais frères et sœurs, il ne s'agit pas de réciter. Ça, c'est bien aussi, il faut le faire. On a des sœurs là qui nous cuisinent chaque dimanche matin pour nous faire réciter des versets. Et c'est très bien, il faut continuer dans cet élan-là. Mais frères et sœurs, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et il est dit de Zacharie et d'Élisabeth que ces personnes cherchaient à lui obéir. C'est-à-dire que ils cherchaient à obéir. C'est-à-dire, en lisant la parole de Dieu, ils étaient en train de se dire, aujourd'hui, j'ai lu, aime ton prochain, mais en quelle occasion, quelle circonstance, Seigneur, tu vas me permettre d'aimer mon prochain? Et dans la journée, Dieu lui donnait des possibilités d'aimer le prochain. Et quand il rencontrait la difficulté avec une personne, leur semblable, avec une autre personne, eh bien, ils aimaient le prochain. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, vous savez, en même temps que vous lisez, il faut faire des prières. Des prières. Des prières fraîches. Ça dit, Seigneur, j'ai lu ça, mais donne-moi la force de la mettre en pratique aujourd'hui. Amen. Et le Seigneur vous donnera l'occasion. Croyez-moi. Mais le problème de ce couple, comme beaucoup d'entre nous, ils avaient un sujet de prière particulier. Et c'était ça leur problème. Pour Zacharie et Élisabeth, le problème était le suivant, c'était qu'ils n'avaient pas d'enfant. Ils n'avaient pas d'enfant. Et frères et sœurs, ça c'est un problème terrible pour un couple de croyants, un couple de foi, un couple exemplaire, un couple inégalable, puisque la parole de Dieu nous dit comme quoi que c'était des personnes qui obéissaient à toutes les ordonnances du Seigneur. Et très souvent, c'est ça la leçon pour nous, c'est que nous pensons, parce que nous sommes fidèles au Seigneur, que nous avons droit à tous les desserts. Hein? On veut manger McDonald's, gâteau coco, on veut avoir tous les desserts. Mais c'est parce qu'on obéit scrupuleusement, minutieusement, religieusement au Seigneur, que le Seigneur, il a un droit de nous donner tout ce que nous voulons. On ne fait pas, on n'est pas en train de quémander, on n'est pas en train de faire, je vais dire, du marchandage avec Dieu. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. Deuxième chose, il vivait premièrement devant l'Éternel, mais il persévérait dans la prière. Ah là 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 là, frères et sœurs, je vous ai déjà dit ça. Vous savez, même cette semaine encore, j'ai visité une des personnes que j'ai visitées, a employé l'expression que je ne supporte pas entendre les gens me dire concernant la prière. Et elle a dit d'elle-même, d'ailleurs, c'est ce qui est encore pire, mais bon, on passe sur ça. Elle parle de don de la prière. Enfin, je suis peut-être l'un des rares croyants qui ne croient pas au don de la prière. Je ne comprends pas qu'une personne puisse avoir le don de la prière. J'ai du mal à comprendre ça, j'ai dû analyser ça dans tous les sens. Dieu est notre Père. Bon, je vous prends un autre exemple. Vous avez un papa. Vous êtes un enfant. On a tous un papa. Ou une maman. Est-ce qu'il vous faut un don pour pouvoir aller à votre papa? Je ne comprends pas. Il vous faut un don pour pouvoir aller à votre maman? On parle à ses parents naturellement. Il y a des gens qui ne prient pas. Il faut dire ça. Au lieu de dire, je demande à Dieu un don dans la prière, dites à Dieu, je ne prie pas. Seigneur, aide-moi à prier. C'est ce que les apôtres ont dit. Les apôtres ont dit, Seigneur, aide-nous à prier. Comme tu pries. Ils n'ont pas demandé au Seigneur le don de la prière. Ils ont dit, Seigneur, aide-nous à prier. Et soyez honnêtes avec Dieu et avec vous-même. J'ai écrit cette phrase, frères et sœurs, j'ai dit comme quoi que le fait que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes fera que nous serons honnêtes avec les autres. Amen. Et si vous n'aimez pas prier, dites Dieu, j'aime pas prier. S'il y a des monde ici. Amen. Il y a des gens qui se lèvent qui ne prient pas du tout. Vous avez besoin d'un don pour parler à votre papa? Dites à Dieu, Seigneur, donne-moi à te prier. Et Dieu va vous faire prier, frères et sœurs. Il n'est pas dit qu'Élisabeth et Zacharie avaient un don de la prière. Il est dit qu'ils persévéraient dans la prière. Et ça, frères et sœurs, c'est le problème des couples. Ces gens-là, parce qu'ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient. On dit que la persévérance, c'est quand on a commencé, qu'on a fini, on recommence. Il y a des monde ici. Amen. On
a commencé, on a fini, on recommence. C'est ça la persévérance. Et comme il recommençait à chaque fois, Seigneur, donne-nous un enfant, donne-nous un fils, donne-nous un enfant. Et frères et sœurs, leur foi a été récompensée. Parce qu'ils persévéraient. L'Éternel dit à son sacrificateur juif pieux que ses prières ont été entendues. Et le Seigneur lui promet qu'Élisabeth aura un enfant. C'est ce qu'il demandait dans sa prière. Et ce qu'il demande au Seigneur, c'est ce que le Seigneur lui donne. Et il dit même que ce sera un garçon et quel genre d'homme qu'il deviendra. Amen, 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 amen. Dans les versets 14 à 17 que je vais lire dans Luc chapitre 1er. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Il y a des choses que Dieu aurait pu nous dire si on persévérait dans la prière. Seigneur, donne-moi un enfant. Bon. On a fini avec ça. On va voir spécialiste. On va voir un enfant. Zacharie n'a pas été voir le spécialiste. Il persévérait. Mais c'est quand vous avez besoin de quelque chose, demandez cela au Seigneur. Et frères et sœurs, là où il y a quelque chose de bizarre dans la situation de Zacharie, c'est que Zacharie a pourtant quelques difficultés à croire simplement les promesses de Dieu. C'est des fois on peut demander à Dieu des choses, mais on a de la peine à croire que Dieu va le faire. Et ça c'était le problème de Zacharie au verset 18. Dieu lui dit, mais voilà comment il sera, voilà ce qu'il fera. Et Zacharie dit au Seigneur au verset 18, mais comment connaître cela? Comment est-ce possible? En gros, c'est ce que ça veut dire. Et frères et sœurs, vous savez ce qui s'est passé pour Zacharie? Dieu n'a pas enlevé la promesse. Dieu n'a pas enlevé la réalisation de la bénédiction qu'il demandait de sa prière. Dieu lui a donné un enfant, Dieu lui a donné un fils. Mais il est devenu Ababa. Il ne pourra pas dire ce que Dieu lui a fait. Très souvent, ce qui se passe, c'est que des fois, Dieu nous donne des bénédictions, mais le manque de foi fait que nous n'avons même pas la force, la capacité de le partager avec nos frères et sœurs. On est comme Ababa, on est comme Zacharie. Et ce n'est pas normal. Là, c'est Dieu qui l'avait arrêté. Mais qu'est-ce qui nous empêche de dire aux gens ce que Dieu fait pour nous? Nous devenons comme Zacharie. Dieu nous donne tellement de bonnes choses. Vous savez, je suis surpris de constater que quand Dieu nous donne des bonnes choses, on ne connaît personne pour leur dire que voilà ce que Dieu a fait pour moi. Mais quand il y a quelque chose de mal qui arrive, on connaît ceux vers qui on doit aller pour leur demander de prier pour nous. Hein? C'est pas vrai? Quand on a reçu les bonnes choses, on dit, ah, ça c'est ma vie privée. N'est-ce pas? Quand c'est des coups, c'est pas votre vie privée là. Parce que vous savez, quand même dans la vie privée, vous prenez des coups. Hein? Dieu frappe même dans ces moments-là. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Moi, je crois que quand Dieu nous bénit, la bénédiction de Dieu doit être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et Dieu ne nous donne jamais de choses et d'enfants. Attention. Ni de choses, ni d'enfants. Pour notre propre plaisir personnel. Dieu ne vous donne pas ce qu'il vous donne pour votre propre plaisir personnel. Vous savez, quand j'étais enfant, il y avait une radio Jumbo, qui est devenue radio RCI. Vous savez, avant, personne n'avait portable, personne n'avait disque, personne n'avait rien du tout pour écouter de la musique. On téléphonait à Radio Jumbo, on disait, je vais écouter la Perfecta pour mon propre plaisir personnel. Hein? Les personnes de mon âge, là, vous voyez ça? Hein? Ceux qui sont plus âgés que moi. Pas les jeunes générations, oui. On appelle, oui, il me semble que c'était Albert ou Mano. Mano, oui, je vais écouter la Perfecta pour mon plaisir personnel. Eh bien, pourquoi on passe ça? C'était qui? Balthazar. Oui, ça même. On a le même âge. C'était Balthazar. Il est parti en France. Je l'ai revu depuis. C'est terrible parce que on écoutait ça pour son plaisir. Et on pense que Dieu c'est Balthazar. On dit, Seigneur, donne-moi un enfant pour mon propre plaisir personnel. Non, 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 non. Quand Dieu nous donne quelque chose, ce n'est pas pour notre propre plaisir personnel. Dieu nous prête un enfant. L'enfant appartient à Dieu. Et vous n'avez pas dicté à Dieu ce dont vous devez faire avec l'enfant. C'est Dieu qui doit vous dire. Mais pour ça, il faut persévérer dans la prière. Il faut présenter l'enfant au Seigneur. Il faut prier pour l'enfant tout le temps. Parce que l'enfant est dans un monde dangereux. On va revenir sur ça tout à l'heure. Frères et sœurs,
Zacharie doute. Et dans son doute, il demande à Dieu un signe. Et Dieu, dans sa bonté, lui accorde un signe. Et Dieu lui dit, voilà le signe que je vais te donner. Tu resteras muet jusqu'à ce que l'enfant soit né. Et c'est ce que nous ne sommes pas comme Zacharie. Des fois, nous doutons des choses que nous demandons au Seigneur. Troisième sous-point, dans ce premier point, c'était des personnes qui avaient des vies utiles. Et ça, frères et sœurs, c'est une chose importante pour nous. Vous savez, le créole est très imagé. Quand vous parlez de quelqu'un en créole, ça va être utile. Hein, vous n'avez jamais dit ça? Vous n'avez jamais entendu personne dire ça d'une personne? Même des fois, nos parents nous disent ça. Quand on était petit, on a mal fait la vaisselle. Vous sentez inutile ou quoi? Hein, on ne vous a pas dit ça quand vous étiez petit? Ah, le nombre de fois qu'on m'a dit que j'étais inutile, si vraiment les parents étaient des prophètes, on m'a dit qu'un grand inutile. Non, on dit ça des fois. Et c'est sûr, le problème c'est qu'il peut y avoir des couples qui n'ont pas de vie utile. Or, un couple est appelé à avoir une vie utile dans l'église, utile dans leur foyer, utile dans la société, utile partout où il se trouve. On doit être un couple utile. Et Zacharie et son épouse Élisabeth, ils avaient des vies utiles. Élisabeth avait une cousine. Nous la connaissons de nom, Marie, la mère de Jésus. Or Dieu nous dit que Marie est venue rendre visite à Élisabeth, et Élisabeth va encourager Marie, Marie va encourager Élisabeth, etc. Ce sont des exemples d'utilité dans la vie. Et nous pensons tellement à nous-mêmes, frères et sœurs. Vous savez, si vous passez votre temps chez vous, toute la sainte journée, chez vous, rien que chez vous, tout ce que vous faites, c'est chez vous, vous êtes une personne inutile. Vous n'êtes utile qu'à vous-même, parce que vous ne pensez à personne. Tant de personnes ont besoin de vous. Nous nous contentons de SMS, de mails, et puis de téléphone. Frères et sœurs, l'amour fraternel, c'est pas ça. On a besoin de palpable, on a besoin de toucher. Quelqu'un a besoin de sentir que vous l'aimez. Vous pouvez mettre tous les émoticônes, vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre des bisous, vous pouvez mettre toutes sortes de choses sur un portable pour envoyer pour une personne. Ça ne remplacera jamais la présence d'une personne à côté d'une personne. Amen. Nous sommes entrés dans la modernité. On évangélise modernement. On visite modernement. Comme dirait ma grand-mère, modernation. C'est comme ça qu'on visite par modernation. Ma grand-mère avait un français qu'elle parlait, il fallait comprendre. On les a couchés, mais il ne fallait pas rire parce que dans le même parle. Voilà. Et nous pensons, frères et sœurs, que c'est suffisant. Eh bien, Ruth et Elisabeth et Marie, eh bien, elles se sont rencontrées. Et l'une a parlé à l'autre. Les couples doivent vérifier leur vie. La dernière personne que vous avez visitée en tant que couple, c'est qui? Il ne s'agit pas simplement de faire des plans de sortie, des plans de restaurant, des plans à la montagne, des plans à la plage. Non, des fois, il y a un couple qui a besoin de vous. Il y a une personne qui a besoin de vous. En tant que couple, la personne a besoin de vous. Avoir une vie ou des vies utiles. Quatrièmement, Zacharie et Élisabeth étaient unis pour faire la volonté de Dieu. Ah oui, unis pour faire la volonté de Dieu. C'est pas normal que dans un couple, c'est un seul qui fasse la volonté de Dieu. Les deux doivent être unis dans le Seigneur pour le faire. Parce que, alors que des personnes de leur parenté exercent une forte influence sur eux pour qu'ils puissent justement, qu'ils donnent à leur fils un autre nom que celui que Dieu leur a indiqué, eh bien qu'est-ce qui se passe, les sœurs? Ils résistent simplement à la pression des parents. Et très souvent, vous avez des couples, frères et sœurs, qui fonctionnent en fonction de ce que veulent leurs parents. C'est comme pour le mariage. Moi, je vais toujours dire ça et redire ça encore. Même si vous en avez marre d'entendre ça, je vais vous le redire encore ce matin. Quand un jeune couple se marie, quand des jeunes de notre église se marient, ce n'est pas les parents qui doivent dicter aux enfants comment ils doivent faire le mariage. Est-ce qu'il y a des mots d'ici? Moi je vous dis, si l'enfant décide de se marier un mercredi matin, c'est leur droit. Amen. Ah ouais, c'est cette fille à mon nid.
les garçons, moi, qui sont mariés, pas ça, demain, il faut faire bel mariage. Il m'a dit bel mariage. C'est à Maurice. Amen. On est prêt à dépenser des milliers d'euros pour se faire plaisir. Et on dit, pour moi, je vais faire. Non, pas quoi, on va faire. Si vos enfants décident de se marier, simplement, laissez vos enfants se marier. Vous êtes déjà mariés. C'est pour le mot qui va marier, comptez-les. Laissez vos enfants se marier comme ils veulent. Parce que c'est leur jour à eux. Ce n'est pas votre mariage. Ne faites pas un transfert sur vos enfants. Et s'ils veulent se marier, le vendredi matin à l'église, eh bien, ils se marieront. Ils doivent se marier le vendredi matin à l'église. Ils font comme ils veulent. S'ils veulent inviter 5 personnes, ils invitent 5 personnes. C'est leur dit, ah oui, tu as pensé à inviter, c'est pas un problème. Alors on peut inviter certaines personnes, mais on ne doit pas imposer ça aux enfants. On doit discuter avec eux. Vous faites très attention. Là, il nous est dit simplement que voilà 2 personnes qui sont en couple, qui sont mariées, et voilà des familles, des parents qui font la pression sur eux. Non, il faut le nommer ceci, il faut l'appeler comme ça, il faut l'appeler. Non. Zacharie, Elisabeth m'a dit, non, il va s'appeler Jean. Et les parents reviennent à l'assaut. Mais il n'y a personne qui s'appelle Jean dans notre famille. Il sera appelé Jean. Et vous savez, quand on obéit à la parole de Dieu, des miracles s'accomplissent. Parce que vous avez vu que Zacharie ne savait pas parler. C'est à partir du moment qu'il a compris qu'il faut qu'il fasse la volonté de Dieu, eh bien, il sortit à Baba. Il a dit Jean, sera son nom. Jean. Tout le monde a sursauté. Ah, il a parlé. Jean, quand vous obéissez, miracle accompli. Et il faut le comprendre. Faites la volonté de Dieu. Vous allez voir si vous n'allez pas parler aussi. Je sais que c'est pas facile de se mettre là devant papa, devant maman, et de lui dire, papa, tu comprends, tu t'es marié, moi aussi, je vais me marier, mais voilà, je pensais faire les choses comme ça, maman, je pensais faire les choses comme ça. Vous ne pouvez pas garder vos enfants donc dans une soumission. Quand les enfants grandissent, ils doivent savoir comment ils vous parlent. Mais vous, dans votre manière, vous devez parler avec vos enfants en fonction de leur âge. Il ne faut pas oublier ça, hein? Parce qu'un petit enfant de 5 ans, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui a 15 ans. Après 25 ans, après 30 ans, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu les a honorés à cause de cela. Tout comme il nous honore quand nous avons pour priorité l'obéissance à sa parole. Deuxième point, relation familiale. Alors 2 versets que je vais lire avec vous. Il est parlé de l'attitude envers nos enfants à avoir. Ce sera le 2.1. Proverbe chapitre 22, verset 6. Il nous est dit, élève le jeune homme ou le garçon selon la règle de sa voix. Je lis dans une conversion. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Et Éphésiens chapitre 6, verset 4. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Amen. Amen. Deuxième point, relation familiale. 2.1, attitude envers nos enfants. Frères et sœurs, dans un monde où les relations familiales sont de plus en plus distendues, les enfants de Dieu que nous sommes, les chrétiens évangéliques, nous qui connaissons le Père Céleste, nous sommes heureux de fonder notre vie de famille sous les enseignements de la parole de Dieu. Même si le monde dit le contraire, même si on pense que la Bible a vieilli, même s'il y a des gens qui pensent que nous sommes dépassés en faisant cela, nous pensons que la parole de Dieu reste la source d'autorité inébranlable. Donc la famille est cette entité établie par Dieu dans laquelle se construisent, frères et sœurs, les futurs adultes que seront nos enfants. Il faut bien comprendre ces choses. Alors, si nous sommes comme Zacharie et Elisabeth, apprenons à leur donner de bonnes habitudes. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Ouvrons chaque jour la Bible avec nos enfants en mettant la parole de Dieu à leur portée. Ce n'est pas le moment de faire des discours théologiques pour les enfants. Il y a des parents qui font quand même des études, je vais dire des méditations plutôt, avec leurs enfants, mais les enfants ne comprennent rien. Parce qu'ils veulent mettre leur savoir à la portée, ils veulent que les enfants n'ont pas besoin de ça. Ce qu'ils ont besoin de comprendre, c'est que Dieu les aime et que Dieu veut les aider dans leur vie.
Donc mettons la Bible à leur portée et saisissons les occasions pour les étudier. D'ailleurs, Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7, il nous est dit ce qui suit. Ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Frères et sœurs, les parents doivent apprendre aux enfants à lire la parole de Dieu et à méditer la parole de Dieu. Et il y a des parents qui ne le font pas du tout. Et quand l'enfant commence à avoir 12, 13, 14 ans, ils veulent que leurs enfants prennent leur Bible. Mais si vous ne l'avez pas montré, il fait ça. Si vous ne l'avez pas montré à le faire, ben, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'on ne peut faire que ce qu'on nous a enseigné. Apprenons en famille à obéir à la parole de Dieu. Les enfants aux parents et à avoir aussi une discipline juste et constructive. Ne l'oublions pas. Comme celle que Dieu, notre Père, exerce à notre égard d'ailleurs. Et puis laisser faire à nos enfants ce qu'ils veulent, sous prétexte de respecter leur liberté. Je crois, frères et sœurs, que ce serait les abandonner à l'esclavage de leur passion. Vous faites très attention avec ça. C'est ce que disent les psychologues, les spécialistes, les politiques. Et quand on regarde la vie de ces gens-là qui donnent les lois pour que justement la société soit régie par leurs fameuses lois, on constate que leur vie de famille est aussi bancale. Et ce n'est pas ces personnes-là que nous devons suivre. Et j'ai été estomaqué une fois. Je suis allé dans un mariage à la mairie. Et comme je connaissais le maire lit les principes de famille pour les jeunes mariés. Et dans ce principe-là, il est question de s'aimer l'un l'autre. Alors, moi qui regardais ailleurs, quand j'ai entendu ça, j'ai regardé le maire. Et puis il continue, il a déposé, il faut vous aimer, il faut être fidèle. Je regarde le maire toujours. Il continue, mais il faut être au foyer. Mais j'étais en train de bouillir en moi-même parce que j'avais envie de me lever. Mais vous n'êtes pas fidèle à votre femme. Et ça, frères et sœurs, ça me dérange, cette histoire. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens de faire des choses que nous ne faisons pas. Faites attention. Et cette histoire que ce soit la mairie qui marie les gens dans le pays français, dans la constitution française, frères et sœurs, ça, c'est pas biblique. On accepte ça parce que c'est une demande d'être obéissant aux autorités. Mais frères et sœurs, ce n'est pas le président Macron qui a inventé le mariage, c'est Dieu qui a inventé le mariage. Et les gens qui devaient justement officier le mariage civil devaient être les hommes de Dieu, ceux qu'ils appellent justement les ministres de culte. C'est pas normal. Et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs politiques d'ailleurs en France. Frères et sœurs, il faut bien comprendre ça. Pour moi, les choses sont à l'envers dans le système français. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, comme quoi que les gens qui prônent la liberté, le respect de la liberté des enfants, ils sont en train de construire des futurs délinquants. Ça, c'est indéniable, frères et sœurs. L'enfant a besoin de discipline. L'enfant a besoin de discipline. Sachons aussi les encourager. N'ayons pas des exigences inutiles ou excessives vis-à-vis des enfants. Et souvenons-nous que l'exemple est primordial. Vous savez, l'exemple est meilleur que les paroles. Des fois, vous pouvez parler dans la tête de vos enfants. Si les enfants constatent que vos paroles ne sont pas en harmonie avec vos gestes, ils vous laissent parler. Comme ils n'ont pas le droit de vous dérespecter, ils vous laissent parler. Mais à un moment, ils vont vous dérespecter quand ils auront la force. Et ça, je m'adresse au papa. Et oui, parce qu'il y a des papas qui veulent imposer à des enfants des normes d'ordre moral, mais eux-mêmes ne sont pas si moraux que ça. Donc, pour pouvoir obéir, que vos enfants vous obéissent, il faut que... moi, je le dis toujours, hein, l'exemple se donne par l'exemple. Il faut bien comprendre ça. Si vous n'êtes pas un exemple, personne ne vous obéira. Nous devons les encourager, nous devons les aider aussi. Parce que je pense que le meilleur enseignement restera sans effet si nos enfants voient justement des choses qui sont le contraire de ce que nous leur disons. Et par-dessus tout, prions sans relâche pour nos enfants, pour le salut de leur âme d'abord. Parce que, frères et sœurs, dites-vous bien que nos enfants ne sont pas des anges. Hein? Je connais aucun enfant qui soit un ange. Vous allez, quand vous parlez des gens à leurs enfants, mon enfant. Dès que vous parlez trop de vos enfants, c'est que vous êtes un idolâtre déjà. Vous savez ça? Il y a des gens, ils passent leur temps à parler de leurs enfants. Ah ouais, vous leur parlez, vous dites, hier soir j'ai été sous une pluie. Vous dites, ah ouais, mon enfant aussi était sous la pluie.
Tous c'est leurs enfants. Comme si leurs... Moi, je me dis, moi, j'ai 3 enfants. Je sais pertinemment que mes enfants, dans leur enfance surtout, ce n'était pas des anges. Quelqu'un venait me dire que ton fils a fait ça, je croyais que c'était vrai. Il y a des parents qui disent, ah non, je fais pas. Frères et sœurs, devant vous, vos enfants, devant vous. Vos enfants sont des anges. Mais on va les sortir et puis pieds vivent derrière sans démon. Non, je porte le poids de ma parole. Vous ne pouvez pas savoir, frères et sœurs, ce que vos enfants sont capables de faire en votre absence. Vous imaginez plutôt pas. Et vous-même ne pas imaginer. Parce que vous répondez beaucoup de questions. Quand vous dites que vos enfants étaient par-ci, par-là, même si vous ne savez pas dit ça va. Parce que ça, vous croyez que quelqu'un ou le courage de venir devant vous pour vous dire que votre enfant a fait quelque chose? Si la personne n'était pas vrai, c'est parce que la personne sait que c'est vrai, comme ça vient vous dire ça. Et parce que nos enfants ne sont pas des anges. Vous m'entendez, mettez ça dans votre tête. Et si vous n'avez pas encore d'enfants, quand vous aurez des enfants, là, nés, en y prêtez, faites comme moi, à chaque naissance de chacun de mes enfants, parce que j'ai assisté aux 3 accouchements. J'ai pris chacun d'eux, je les ai tenus, j'ai dit, Seigneur, bénis, parce que c'est un pécheur qui est là. Un pécheur qui est là, et béni soit l'Éternel. Tu as béni mes 3 enfants. Amen. On est prêt, et tu as béni, Seigneur. Il casse sa voiture innocent. Mais c'est un pécheur qui est là. Il est mignon. Il est beau. Il est belle. Oui, il est belle, il est mignon. Il a pitié. Pitié. D'ailleurs, j'ai fait une seule fille, c'est la seule enfant qui, à peine il sortit en votre maman, elle est tchébé, il est peut-être ligé tout partout. On dit, wow, papa, t'as pas ma gaz. C'est terrible ça, les enfants sont restés endormis, ils ont coupé, ils ont crié. T'as levé. Papa, Seigneur, Seigneur, béni. Mais restez sage. C'est ça, il y a un gaz de temps en temps. Nos enfants ne sont pas des anges, c'est ça. Il ne faut pas croire que nos enfants ne sont pas capables du pire. C'est pour ça qu'il faut prier tout le temps pour les enfants. Tout le temps. Il ne faut jamais cesser de prier pour vos enfants. Je priais pour mes enfants quand ils étaient à l'école toute la 7 journée, comme disent les grands-parents. Tout le temps, je priais pour eux. Parce que je savais qu'ils étaient capables du pire. Mes garçons, quand ils sont allés à l'école, dès qu'ils sont partis à l'école, je leur ai dit, vous savez, l'école c'est un autre monde que l'église. Il y a des gens qui injurient les gens, il y a des gens qui fument la cigarette, il y a des gens qui fument la drogue, il y a des gens qui boivent de l'alcool à l'école, etc. Et quand on vous donnera ces choses, dites non. Dites non. Parce que le jour que vous le faites, vous saurez qui est papa. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Et chaque fois que le professeur m'appelait pour me dire, il a été turbulent, j'allais voir le professeur avec l'enfant. Ne faites pas comme ces personnes qui, quand un professeur leur dit quelque chose, ah, c'est pas Ishmael que vous demandez. Quand vous avez fait ça, vous avez tué le professeur. Vous avez tué l'autorité du professeur. Vous avez tué l'autorité dans la tête de l'enfant parce qu'à partir de ce moment-là, il obéit à personne. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le professeur, ne contredisez jamais une autorité devant vos enfants. Essayez de comprendre ça, frères et sœurs, parce que ça, c'est pour le bien-être de nos enfants. Deuxième chose. Après le 1.2, attitude envers nos enfants, nous voulons parler de l'attitude envers nos parents. Maintenant, à vous les autres. Vous pouvez échapper. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. C'est agréable au Seigneur. L'autre verset que nous connaissons, c'est Éphésiens chapitre 6. Le Seigneur nous dit clairement dans ces versets-là, justement, 2 et 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est pas spirituel. Que tu vives sur la terre, ça, c'est pas spirituel. C'est la durée de votre existence sur la terre dépendra de l'attitude que vous avez envers vos parents. Parce que il y a une autre attitude, quand il m'oublie vite. Qu'est-ce qui est écrit là? Cherchons aujourd'hui ce que Dieu attend des enfants dans une famille chrétienne. Et des enfants dans une famille chrétienne doivent obéir à leurs parents. Amen. J'étais en visite en Europe et il y a une personne qui avait des problèmes avec sa fille.
Elle me dit oui, ma fille est insupportable, etc. Et quand elle me dit ma fille, je vois que c'est quelqu'un de 19 ans, 20 ans. Oui, je ne peux pas, je ne sais même pas rentrer dans sa chambre. J'arrive, je regarde un enfant de 12 ans. Les parents ne peuvent pas rentrer dans la chambre d'un enfant de 12 ans. Vous vous rendez compte de ça? Je ne sais pas si vous prenez conscience de ça. L'enfant interdit à sa maman de rentrer dans sa chambre. Ok, mais il y a un problème là. Là, je travaille pour une maison, pour une chambre. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est parti pour des petites choses comme ça, soi-disant. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les parents n'ont plus d'autorité sur les enfants. Quand l'enfant a 12 ans, eh bien, ils n'ont plus d'autorité. L'enfant dit, je vais dans ma chambre, pas les chambres qui dorment. Tu es chez les parents, je vais chez moi. Qu'est-ce que chez toi? Tu as acheté une maison? Tu as acheté une maison? Hein, vous avez payé un loyer? Hein, vous avez acheté une télévision, vous avez acheté caille. Mais pas de maison, vous allez chez vos parents. C'est comme vous. Une jeune fille m'a dit une fois, pasteur, je voudrais que tu rentres en contact avec moi parce que je vais te voir. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais t'appeler. Non, je te donne mon numéro de téléphone. Je vois le numéro de téléphone, je dis, ah bon, tu es chez toi maintenant? Elle m'a dit, mais non, ce sont les numéros de mes parents. Je ne sais pas, tu m'as dit que tu me donnes ton numéro de téléphone. Ce sont les numéros, c'est le numéro de tes parents. Donc, si ce n'est pas portable, et que, d'ailleurs, même le portable ne vous appartient pas, parce que normalement, ce n'est même pas où va payer le portable. Je te donne mon numéro, elle me donne un fixe. Elle me dit, tu as changé de numéro. Tu es chez toi. Non, c'est le numéro de mes parents, pasteur. Tu fais la fête maintenant, je ne fais pas la fête. Tu m'as dit c'est ton numéro. Pas ton numéro, c'est le numéro papa ou maman. D'accord? Donc dis-moi, je te donne le numéro de tes parents et je l'ai déjà. Il faut que les enfants mettent ça dans leur tête. Chez les parents, c'est pas chez eux. Hein, les frères, les petits frères, les petites sœurs, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes en pension. Vous êtes en pension. On dit comme quoi que si vous n'avez pas qu'à répondre normalement, si vous n'avez pas qu'à payer le loyer, c'est-à-dire en faisant le ménage, en faisant ceci, pourquoi risquer de mettre devant la porte? Les parents ne feront pas ça, mais c'est ça que je veux dire. On dit que on vous héberge. Vous êtes des SDF. Vous êtes sans domicile fixe, vous êtes chez les parents. Comment pas répondre au commentaire? Je demande les autres, les jeunes. Vous êtes chez vos parents. Et chez vos parents, c'est chez vos parents. Pas les autres. Parce que c'est trop grand. Hein? C'est quoi ça, tu es grand? Un caillou. C'est ça. On se lève le matin, petit déjeuner, aller dormir. 12 heures, déjeuner, aller dormir. 16 heures, goûter. Ça. 20 heures, on soupe quoi? Ah non. Entre un petit déjeuner, balayer là. Allez chez ZDO. Et si on en France, font l'autre bagaille. Mais tout le monde pour faire papa programme, maman aussi. Ou pas caillou. Il faut payer l'argent d'électricité en l'autre manière. L'argent téléphone en l'autre manière. Il faut travailler, il faut contribuer au fonctionnement du foyer. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ça, honorer son papa, honorer sa maman. Frères et sœurs, nous devons avoir des enfants, effectivement, qui sont à la hauteur de ce que la parole de Dieu demande. Quand il est dit d'honorer ses parents, c'est ça, honorer ses parents aussi. Honorer ses parents, c'est pas appeler papa et maman seulement. C'est dans les tâches ménagères, faire le ménage aussi. Et bien sûr, vous allez grandir, vous allez prendre de plus en plus d'autonomie, ça c'est sûr. Vos parents ne vous donneront plus d'ordre comme avant, ils ne décideront plus pour vous. Et vous aurez peut-être le sentiment qu'ils sont plus à la page. Qu'ils ont de la difficulté à vous aider dans un monde qui change vite. Il y a des enfants qui disent, ah papa est dépassé par les événements. C'est vous qui pensez que les papas sont dépassés. Faites très attention. Vous aurez toujours besoin de vos parents. Amen. Mettez ça bien dans votre tête. Et respectez vos parents. Respectez votre mère, respectez votre père. Parce que même quand vous vous mariez, vous perdez votre mari, vous perdez votre femme. Mais votre papa et votre maman restent votre papa et votre maman.
Pourquoi? Parce que vous avez changé de nom, que vous avez changé de sang. Est-ce qu'il y a des mots ici? Sang, c'est sans maman. Sang, c'est sans papa. C'est les cas qu'on en nous. Et vous avez besoin de respecter votre père, de respecter votre mère. Et votre père et votre mère ont besoin de sentir ce respect. Amen. C'est une chose capitale qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Importante aussi. Et n'oubliez pas qu'il est dit, quelqu'un qui dérespecte ses parents risque de mourir plus tôt. Veillons et prions dans nos maisons. Troisième point. Nous sommes dans les temps. 1 Roi chapitre 8, versets 28 et 29. Il est dit, Éternel mon Dieu, aie égard à la prière de ton serviteur et à sa supplication pour écouter le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui, pour que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison. Tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison. Frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles. Amen. Où nos maisons sont devenues la cible de l'ennemi de nos âmes. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui évitent délibérément de s'engager dans le mariage. Et il y a d'autres personnes qui décident de rompre leur engagement lorsqu'il surgissent des difficultés. Et nous sommes dans une société qui admet facilement de tels agissements. Mais comme David, nous pouvons bien nous poser la question. Psaume 11, verset 3. Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Et nous constatons, frères et sœurs, que le fondement de ce monde, il n'y a plus de fondement, tout a disparu. Amen. Alors, deux questions. Va-t-il se laisser, je parle du juste, emporter par le courant du mal? Et deuxièmement, où a-t-il à souffrir en se sentant délaissé ou impuissant? Alors, je dois répondre à ces deux questions par une phrase, ni l'un ni l'autre. Car des ressources divines sont à notre disposition. Amen. Et les versets que nous venons de lire ont été exprimés par Salomon dans sa prière en relation avec la maison de l'Éternel qu'il a bâtie. Quand il dit que tes yeux soient nuit et jour sur cette maison. Cependant, nous pouvons bien les appliquer à nos maisons. Ça fait un beau verset pour une carte de mariage. Hein? Parce que ça doit être une réalité, que les yeux de l'Éternel soient sur nos maisons. Amen. Et c'est ma prière pour moi, c'est ma prière surtout aussi pour vous, que les yeux de l'Éternel soient sur vos maisons, nuit et jour. Vous savez, quand je prie pour une personne, je prie même pour sa maison. Je ne comprends pas ça. Je demande au Seigneur de bénir la maison des frères et sœurs, de bénir les murs, de bénir chaque pièce et de protéger la maison des enfants de Dieu. Alors vous pouvez me dire, peut-être si c'est matériel, il y a des gens qui sont tellement spirituels, peut-être pas comme vous spirituels. Mais je demande au Seigneur de bénir les maisons des bien-aimés. Parce que la bénédiction, les murs des maisons des enfants de Dieu doivent respirer la bénédiction de l'Éternel. Et remarquez tout d'abord que les paroles de Salomon ne sont pas une formule de prière qui est exprimée de manière froide, de manière routinière, comme sont hélas le cas justement de tant de prétendues prières. C'était une prière qui était le cri du cœur de Salomon. C'était une supplication qu'il prononçait devant l'Éternel. Et dans la conscience réelle de sa présence, Dieu doit être présent dans nos maisons. Une autre question, sommes-nous préoccupés au sujet de nos maisons? Et si c'est le cas, il faut comprendre que la maison aussi signifie tous ceux qui sont dedans. Tous ceux qui habitent cette maison. Et nous devons crier au Seigneur notre Dieu pour chaque membre de notre famille. Quand on prie, frères et sœurs, il ne s'agit pas de dire bénis la famille, ceci. Vous devez connaître les frères et sœurs de votre église. Et vous devez connaître le nombre d'enfants qu'ils ont. Et c'est pourquoi lorsqu'on prie pour nos enfants, on prie pour tous nos enfants. Et lorsqu'on prie pour les enfants des frères et sœurs, on prie aussi pour tous leurs enfants. L'une après l'autre. Il y a des gens qui me disent, ah oui, j'arrive pas à prier longtemps, mais si, quand vous priez, vous dites, Seigneur, bénis la famille Jean-Jacques. Amen. C'est normal que vous ne priez pas longtemps. Mais si la famille Jean-Jacques a 5 enfants, et qu'il y a un qui est en 3e, il y a un qui est en études supérieures, il y a un qui est à la maternelle, il y a un qui est au chômage, quand vous commencez à prier pour chacun, une demi-heure après, vous allez demander, Dieu, il faut me prier longtemps. Hein? Parce que chaque situation, c'est un cas particulier. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Prenez le temps de nommer les enfants des frères et sœurs et vos enfants devant le Seigneur et leur situation. Si c'est des têtes brûlées, dis Seigneur, ils te sentent tête brûlée. Amen. Débrûlez tête brûlée. Mais oui, parce qu'il y a des enfants incroyables.
Et si c'est quelqu'un de gentil, il faut demander au Seigneur de le protéger. Amen. Parce que vous avez remarqué, frères et sœurs, comme quoi que c'est tous nos jeunes gentils qui parti dans le monde. Parce que des fois, leur gentillesse ne leur permet pas de voir le problème, le mal, le danger. Vous connaissez l'agneau face au lion. L'agneau est devant le lion et puis il a continué, moi je sais. Je n'ai pas compris ce que je vous ai dit. Vous regardez la gazelle devant le lion et qu'à moi je sais. Il pense que le lion qui saute en couille. Ne faites tenter pas n'importe qui. Amen. Attention. Les lions dévorent les gazelles. Nous vivons dans un monde très très dangereux. Et si notre fils, notre fille était envoyé dans un champ de bataille, nous prierons avec ferveur jour et nuit pour sa sécurité. Eh bien, nos enfants sont dans un champ de bataille. C'est le monde qui faisait ce prier pour nos enfants. Une longue question. Ne devrions-nous pas aussi prier pour celles de nos enfants comme toutes les puissances diaboliques s'assemblent contre eux? Parce que c'est ce qui se passe là, frères et sœurs. On est compte, vous faites une petite fille, et puis on l'envoie à l'école, et bien à l'école on lui dit, est-ce que tu crois que tu es vraiment une petite fille? Vous vous rendez compte de ça? Ils sont dans un monde dangereux. Ils sont dangereux. Le diable les attaque à l'école quand ils sont avec leurs camarades, quand ils lisent des livres ou des revues. Le diable les attaque à travers ces lectures-là. Le diable les attaque à la télévision aussi, quand ils regardent la télévision. Le téléphone portable, n'en parlons pas, qui sont pour eux les plus dangereux de tous les appareils. Amen. Et on remarque que très souvent, d'ailleurs il ne reste plus de cinéma en Martinique, pratiquement plus de cinéma, à part les machins là qui existent, vous ne trouvez plus les noms. Comment tu dis? Quoi? Médiathèque. C'est pas ça que je pensais à chercher là. Madiane. Avant, dans chaque commune, il y avait un cinéma. Et on mettait des affiches tous les jeudis. On regardait qui film qui a sorti. Et puis il y avait un film à 11 heures pour les enfants. Et puis il y avait des films où on marquait moins de 18 ans, interdits au moins de 16 ans, moins de 18 ans, etc. Moins de 21 ans. Eh bien, maintenant c'est fini ces choses-là. L'enfant est devant son portable, vous le voyez, vous croyez qu'il chatte. Il regarde des choses pornographiques sous l'appareil. Moi, des comptes, nos enfants sont attaqués. Faites attention. Et les parents qui donnent à des enfants en très très bas âge des lignes téléphoniques avec connexion internet en continu, ces parents-là sont coupables devant Dieu. Et Dieu va leur demander. Faites attention, priez pour les enfants, ils sont attaqués. Les enfants sont attaqués, frères et sœurs. On a parlé du téléphone, de la télévision, du téléphone portable, mais que dirons-nous du monde sportif, du monde culturel, frères et sœurs, et tant d'autres endroits. Des fois, c'est nous qui intégrons nos enfants dans certains endroits et après, nous demandons la prière. Attention. Si nous demandons au Seigneur que ses yeux soient ouverts nuit et jour sur nos maisons, souvenons-nous aussi que le Seigneur est un Dieu. Habakkuk chapitre 1, verset 13. Le Seigneur a des yeux trop plus pour voir le mal. Si nous prions pour que le Seigneur ait les yeux nuit et jour sur nos maisons, n'oublions pas que le Seigneur a des yeux trop purs pour voir le mal. Parce que si nous demandons au Seigneur d'avoir les yeux sur nos maisons et que nous-mêmes en parents, nous regardons des choses sales à la télévision, Dieu a les yeux sur notre maison. Et si Dieu voit que ce sont les parents d'abord qui font des bêtises, je crains fort que ses yeux ne soient plus sur le mal qu'ils voient. Attention. Alors, je conclue, parce que l'heure est arrivée. Mais je voudrais dire, on ne va pas voir la conclusion. Mais je conclue pour dire, frères et sœurs, quelque chose de très important. Veillons et prions dans nos maisons, comme nous l'avons intitulé dans notre troisième point. C'est important. Nous devons être des couples de prière. Priez pour nos enfants, priez pour l'église, priez pour l'assemblée, donc priez pour les voisins, priez pour vos ennemis. C'est important de prier pour ses ennemis. La parole de Dieu nous le commande aussi. Deuxième chose que nous avons vue ensemble, eh bien, dans les relations familiales, l'attitude des enfants envers les parents et l'attitude des parents envers les enfants, ça doit se couler de source. Il peut y avoir des atomes crochus entre parents et enfants, entre enfants et parents, mais frères et sœurs, ça ne doit pas être quelque chose qui dure. Si vous avez des problèmes avec vos parents, si vous avez des problèmes avec vos enfants, réglez vos problèmes avec vos parents et avec vos enfants. Parce que ce n'est pas normal. Si vous n'êtes pas en harmonie avec votre parent, avec votre père, avec votre père, avec votre mère, avec vos enfants, avec votre fille,
avec votre fils, ça m'étonnerait que vous soyez en harmonie avec Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Si on n'aime pas celui qu'on voit, si on n'est pas en bonne relation avec celui qu'on voit, comment est-ce qu'on peut être en bonne relation avec celui qu'on ne voit pas? Il ne faut pas aller faire macaquerie devant les gens. Il faut bien comprendre ça. Il faut que nos relations avec nos parents soient bonnes. Il faut que nos relations avec nos enfants soient bonnes. Et les enfants doivent cultiver une bonne relation avec leurs parents. Et les parents doivent cultiver une bonne relation avec leurs enfants. L'un et l'autre, ça doit aller. Et la première chose qu'on a vue, et on va terminer par ça, le couple modèle. Là, je m'adresse au futur couple, parce que dans le projet, on s'est adressé au couple, au futur couple, au couple en devenir, les jeunes. Prenez exemple sur ces deux personnes. Et faites en sorte que vous soyez des personnes qui vivent devant l'Éternel, qui persévèrent dans la prière et qui ont des vies utiles. C'est ce couple-là que Dieu veut que vous soyez. Amen. Dieu bénisse sa parole. Parce que